découvre la musique celte sous toutes ses formes. Mais son succès ne se dément pas. Pendant une semaine, toute la ville fait la fête. Le Festival interceltique de Lorient. Le Festival interceltique de Lorient. Tous les ans à Lorient se déroule le Festival interceltique, au fil pour les intimes. Enfin, presque tous les ans, l'année dernière en 2020, ça a été assez compliqué avec le contexte sanitaire. Un concert unique avait été organisé. Ce festival attire toujours autant tous les ans, avec environ 750 000 spectateurs et visiteurs en moyenne, venus de loin pour certains. Mais alors, qui a créé ce festival? Comment est-il devenu l'un des plus importants festivals européens? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans ce nouveau reportage de Chronique. À l'époque, en 1953 à Brest, la Bodadeg Arzonerion, ou BAS, principale association de musique traditionnelle bretonne, crée, pour fêter ses 10 ans, le Festival international de cornemuse, ou un concours de musique bretonne si vous voulez. En 1970, après un conflit avec la BAS et la mairie de Brest, l'association cherche un nouveau lieu où s'implanter. C'est alors que de son côté, en 1969, le comité des fêtes de la ville de Lorient, présidé par Pierre Guergadic, organise la première fête des ports bretons, qui réunit 30 bagadous et cercles. Au même moment, la BAS cherche encore à relocaliser son festival. Et il se trouve que plusieurs de ses responsables proviennent de la région de Lorient, et sont intervenus pour que celui-ci s'y implante. Objectif atteint, Pierre Guergadic accepte. Une édition de test a été réalisée en 1970 sous le nom de la Fête des Ports. Début août 1971, la première édition de ce qui prend alors le nom de Fête des Cornemuses voit le jour. Elle se tenait à l'époque en 3 jours avec des concerts, un championnat de bagadou et un défilé réunissant 30 cercles et une quinzaine de bagadous. Ces mêmes défilés a attiré environ 30 000 spectateurs. L'année d'après, en 1972, il a décidé de se tourner vers l'interceltisme pour se démarquer du festival de Cornouailles et de Quimper. Le nom Fête interceltique des cornemuses de Lorient apparaît. Attends, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi, interceltisme? Alors, l'interceltisme, pour faire simple, c'est un ensemble d'idées représentées par 6 nations, rassemblant les langues celtiques, les mythologies celtiques et ont la même culture. On peut y trouver l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, la Cornouaille, l'île de Man et la Bretagne. Ah merci, je comprends mieux maintenant. Bref, revenons à notre histoire. À partir de 1976, la durée du festival atteint sa forme définitive de 10 jours. Et il prend à partir de 1979 le nom de Festival interceltique comme on le connaît aujourd'hui. Il continue de se développer, plusieurs pays le rejoignent au fur et à mesure. En 1980 est organisée la première retransmission en direct par la chaîne France 3 et en 1983, le festival obtient pour la première fois une subvention du ministère de la Culture. Et après, en 1985, pour la première fois, le ministre de la Culture, Jack Lang, visite ce festival. Il est venu en même temps pour annoncer l'autorisation de la signalétique bilingue. Et petite info avant de terminer ce reportage, le festival interceltique a été classé parmi les 13 plus importants festivals européens par la Commission européenne en 1996. On pourrait dire tellement de choses sur ce festival, mais ça ne tiendrait pas en quelques minutes. En tout cas, nous espérons que vous avez passé un agréable fil et qu'on se retrouvera l'année prochaine. Kenavo!